À 300 mètres du port de Beyrouth, le quartier populaire de la Quarantaine est en pleine reconstruction. C'est ici que Mohamed a été grièvement blessé le 4 août dernier. Un bloc de béton est tombé sur moi et ma jambe a été fracturée à 4 endroits. Traumatisé, Mohamed et sa famille ont quitté le quartier. Le jeune homme fabriquait des conserves de légumes. Il doit désormais rester alité pour récupérer. Avant, je pouvais travailler, vivre une vie normale. Aujourd'hui, qui va me rendre mes jambes? La douleur, je la porte seule. Comme Mohamed, un millier de Libanais conservent de lourdes séquelles de l'explosion. Dans un pays où l'État est aux abonnés absents, ils dépendent des ONG comme Arc-en-Ciel, où des handicapés fabriquent eux-mêmes béquilles, lits médicalisés et fauteuils roulants. Mais pour pouvoir répondre à l'augmentation des demandes, ces artisans ont besoin de dons et de matériaux importés de l'étranger. C'est justement des béquilles de ce genre que nous fabriquons avec cet aluminium que nous avons reçu. Il y a une quantité de matières premières et d'accessoires que nous utilisons et dont on aura besoin. Du cuir pour les sièges, les dossiers des fauteuils roulants. Il y a bien sûr les roues que nous ne produisons pas au Liban. Les victimes du 4 août, comme Mohamed, se sentent abandonnées. Alors beaucoup ont rejoint une association de défense des droits des handicapés. Ils sont une centaine ce jour-là à manifester devant le palais du Premier ministre. On demande à la communauté internationale de mettre la pression sur le gouvernement libanais pour qu'il mette en place des indemnisations mensuelles, de faciliter les transports et l'accès à l'éducation. Retranchés derrière ces murs, les autorités font la sourde oreille face aux revendications des grands blessés de l'explosion. Accusés de négligence et de corruption massive, les responsables politiques refusent de rendre des comptes.